nous retrouvons en prière chaque soir comme celui-ci. Nous, Seigneur de gloire, nous ne pouvons que te remercier. Parce que notre victoire, c'est toi. Notre victoire dans les combats, dans les tensions, les souffrances, les troubles, les stress. Seigneur de gloire, c'est toi qui nous apaises. Nous sommes souvent blessés, souvent malheureux, souvent attaqués. Mais Seigneur de gloire, la Bible dit que l'Éternel délivre toujours ceux qu'il aime. Merci Jésus-Christ. Koumamanayo Jésus. Koumamanayo Seigneur. Koumamanayo Seigneur. Koumamanayo Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Yozali elonga nangai nakumisi yo ndambe nanga kumamana yo mokonzi nanga Yesu Yahweh kumama. Oui Seigneur, je bénis ton nom Jésus. Kumamana yo mokonzi nanga yozali elonga. Yozali elonga nangai nakumisi yo nzambe nanga kumamana yo mokonzi nanga Yesu Yahweh kumama. Elonga nangai ozali libanga na talo libanga babwaka na batongi. Alléluia. Yozali libanga na talo libanga babwakaki na batongi yango nde likonzi ya ndako Yesu Yahweh kumama. Oh, ata bafingi batongi ata balobi baseki. Alléluia. Oh yes. Ata bafingi bacholi ata basongi baseki na lapinda ina Yesu nakoki kozonga nsima te. Ata bafingi batongi bacholi baseki. Alléluia, nakozonga nsima te. Ata bafingi. Ata bafingi batongi ata bacholi baseki na lapinda ina Yesu nakoki kozonga nsima te. Yahweh oh Yahweh kumama. Yahweh nanga Yahweh kumama. Elikia nanga Yahweh kumama. Yesu libanga na talo Yahweh kumama. Yahweh kumama. Elonga nanga Yahweh kumama. Yesu Zambenelia Yahweh kumama. Yahweh kumama. Elikia nanga Yahweh kumama. Yesu Elikia basantu Yahweh kumama. Yahweh kumama. Elonga nanga Yahweh kumama. Yesu Oui Seigneur, Elikia basantu ezali Seigneur. Notre force dans le combat c'est toi. Atabatongi bafingi baseki tokangami na yo kino na suka. Oh Jésus-Christ, merci Seigneur de gloire pour ta grâce. Merci Seigneur de gloire pour l'onction. Merci pour ta grâce. Oh Jésus, nous te bénissons Jésus pour ce soir. Merci Seigneur de gloire pour les bonnes disponibilités de cœur. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour ta paix. Merci pour l'avancement. Merci Seigneur de gloire pour la vie où tu nous conduis et tu nous conduis chaque jour. Oh Yahweh kumama. Yahweh nanga Yahweh kumama. Elikia nanga Yahweh kumama. Yesu Yahweh oh Yahweh kumama. Yahweh kumama. Elonga nanga Yahweh kumama. Yesu kumama. Kolo Yesu kumama. Yahweh nanga kumama. Kolo Yesu kumama. Yahweh oh kumama.
Elikia basantu kumama Yahweh nanga. Kumama, Kolo Yesu kumama Yahweh. Yonelikia basantu Kolo Yesu kumama Yahweh nanga. Kumama, Kolo Yesu kumama Yahweh. Tikato beta mololo 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 Yesu kumama na Yahweh. Mama, Kolo Yesu kumama Yahweh. Basoto beti maboko Kolo Yesu kumama Yahweh nanga. Mama, Kolo Yesu kumama Yahweh. O kumama Elikia basantu kumama Yahweh nanga. Mama, Kolo Yesu kumama Yahweh. Bazanga kobota babelela Yesu babota mapasa Yesu Elikia basantu Mama, Kolo Yesu kumama Yahweh. Anga mabala babelela Yesu bazwa mabala Yesu yanonanga Mama, Kolo Yesu kumama Yahweh. O kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. O kumama Yahweh. Kumama Yahweh. O kumama Yahweh. Kumama Yahweh. O kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama O Yahweh. kumama Yahweh. Kumama Yahweh. O kumama Yahweh. Kumama O Yahweh. kumama Yahweh. Kumama O kumama Yahweh. Kumama O kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Seigneur, de kumama na yo, seko na seko, o kumama. Parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Du fumier, tu prends le pauvre. Du Seigneur de la boue, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de devoir pour ta miséricorde qui nous accompagne chaque jour. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élèvons, Seigneur, car Seigneur, il n'y a que toi qui soit digne d'élévation, digne de louange, digne de tout ce que l'homme peut élever comme parole, comme acte, comme bonté. Nos corps, nos âmes, nos esprits sont à toi, Jésus. Kumama na yo, seko na seko, seko na seko, okumama, Jésus. Merci Seigneur de devoir. Yesu bongi na nkemo, obongi na nyoso, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Obongi na nkemo, obongi na nkemo. Yesu obongi na nkemo, obongi na nkemo. Yesu obongi nango, obongi na nkemo. Tikato kumisa Yahweh, obongi na nkemo. Tikato kumisa yo, obongi na nkemo. Yesu obongi na nkemo, obongi na nkemo. Yesu obongi nango, obongi na nkemo. Obongi na nkemo, obongi na nkemo. Obongi nango, obongi na nkemo. Yebisaye kabongi nango. Seigneur, obongi na nkemo, obongi na masanjoli. Et quand nos cœurs s'élèvent devant toi, Seigneur de gloire, c'est pour exprimer non seulement notre reconnaissance à toi, mais aussi, Seigneur de gloire, exprimer ce que nous voyons en toi. Seigneur de gloire, pour exprimer, Seigneur de gloire, ce que nous croyons savoir de toi, parce que personne ne peut te définir, personne ne peut te présenter, personne, Seigneur de gloire, ne peut, Seigneur de gloire, présenter ce que tu es avec exactitude. Père de gloire, car ta parole dit que nous connaissons en partie. Merci, Seigneur de gloire. Kumamanayo seko na seko. Kumamanayo po obongi nango, obongi na masanjoli. Alléluia. Yesu obongi nango, obongi na nkembo. Yesu obongi na nkembo, obongi na nkembo, obongi nango. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué pour ces grands jours.
Notre journée de prière et de jeûne, nous sommes là vendredi. Nous venons chaque vendredi pour prier, pour jeûner ensemble, pour glorifier Dieu. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Père, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous savons que nous avons l'alliance avec toi et tu es là. Tu vas nous conduire, nous exaucer. Nous marchons sur le scorpion, le serpent au nom puissant de Jésus et nous laissons ce temps entre tes mains que nous voulons partager ta parole et puis prier pour ta gloire et ta gloire seule au nom de Jésus-Christ. Tu avais ainsi prié, Père. Amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous voulons lire la parole de Dieu. Sans plus tarder, on n'a pas le temps. On va lire dans le livre de Psaume. Psaume 18, premier verset jusqu'au verset 3. Psaume 18, du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ceci. C'est un psaume de louange où on reconnaît ce que Dieu fait pour son peuple, ses enfants, ses ouvriers. Au chef de chantre du serviteur de l'Éternel, David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel le délivra de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Nous allons tarder plus au verset 3. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » C'est un bon passage, un bon verset qui nous donne certains éléments très importants pour nous en tant que chrétiens que nous devons bénéficier. Le thème que nous voulons partager ce soir, c'est dans la présence ou dans la maison de Dieu. La maison de Dieu a une grande importance. Humainement parlant, une personne qui n'habite pas une maison, il est à l'abri, il est à, comment dirais-je, il n'est pas en sécurité. Et aujourd'hui, nous voulons parler dans la maison de Dieu. La maison, c'est un cadre, comme nous avons étudié en technologie. C'est un cadre, c'est un logis qui nous protège contre les intempéries. De même, spirituellement, nous pouvons profiter de ce contexte, de cette pensée pour ramener ces choses dans le spirituel. Dieu aussi a une maison pour nous. Et dans la maison de Dieu, Dieu comme maison, nous devons bénéficier de beaucoup de choses pour nous protéger contre les intempéries. La vie est faite de beaucoup d'intempéries. Tout autour de nous, il y a des intempéries. L'intempérie comme vent, comme pluie. L'intempérie comme des choses, des phénomènes qui perturbent les activités humaines. Les intempéries. Nous voyons, nous observons dans notre société comment la pluie dérange, comment le vent dérange des sociétés, des amis, des familles qui se retrouvent en dehors, qui n'ont pas un cadre pour se protéger. Et cela est de même spirituellement. Tu peux faire une expérience difficile dans ta vie chrétienne, le décès d'un être cher, la maladie incurable, le célibat prolongé, le chômage, le divorce, rupture de fiançailles répétées, malédiction, stationnement de vie, esprit de mensonge, péché chéri, infidélité. Toutes ces choses qui nous entourent, ce sont des intempéries. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, il veut que nous venons auprès de lui afin de bénéficier la protection contre toutes ces intempéries. Le passage que nous venons de lire nous présente 6 aspects très importants que nous voulons partager et prier pour cela. Nous savons que vous êtes là, bien-aimés. Peut-être parmi les intempéries qu'on a citées ici, vous êtes victime de quelque chose, victime de viol, victime de la trahison, victime de l'insécurité. Vous cherchez qui peut vous soutenir. Ce soir, nous voulons vous rappeler, il y a un Dieu, il y a un Père, il y a un Dieu qui est une maison pour toi et pour moi. Dans sa maison, dans la maison de Dieu, nous sommes protégés. Dans la maison de Dieu, nous sommes en sécurité contre les intempéries. Les intempéries sont là. Personne ne peut vivre à côté des intempéries. Oui, ça peut arriver à tout moment. Il y a des pluies qui tombent le jour, il y a aussi des pluies qui tombent la nuit. Il y a des pluies qui viennent de gauche à droite, dont on ne peut pas vivre sans les intempéries. Mais je voudrais vous rassurer ce soir, oui, quelles que soient les intempéries que vous subissez, le Dieu Tout-Puissant est là, le Dieu glorieux est là, le Dieu redoutable est là. Vous vous inquiétez pour votre problème, vous vous inquiétez pour cette situation. Mais nous avons la grâce et nous avons un grand privilège. Dieu nous a donné cette possibilité de prier, de lui parler. La prière, c'est vraiment un grand privilège pour les hommes que nous sommes, les humains. Nous pouvons parler à Dieu à tout moment. Et ce soir, nous voulons vous rappeler, oui, vous qui subissez les intempéries,
Vous pensez à cet être cher qui est mort, qui est parti. Comment vous allez continuer la vie? Vous vous posez des questions sur votre futur, sur votre avenir. Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler, dans la maison de Dieu, il y a de place. Dans la maison de Dieu, il y a la sécurité. Dans la maison de Dieu, il y a la solution. Dans la maison de Dieu, il y a tout ce qu'il te faut. Venez mon frère, venez ma soeur. Vous êtes rongés par les divorces. Vous êtes rongés par ce rupture des fiançailles à tout moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Vous êtes rongés par l'esprit des mensonges. Vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi ça m'arrive toujours? Aujourd'hui, Dieu vous rappelle, il est là. Viens, entre dans sa maison et vous serez libérés de ce péché chéri. Et vous serez libérés de l'infidélité. Et vous serez libérés de l'humiliation. Vous serez libérés de la trahison. Ce cœur qui fait mal, on m'a trahi. Mon partenaire m'a trahi, ma soeur, mon frère m'a trahi. Vous vivez cette crise d'intempérie. Venez aujourd'hui dans la présence de Dieu. Dieu veut vous rassurer sa vie. Dieu veut vous rassurer sa solution. Dieu veut vous rassurer l'avenir. Dieu est là. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous appelons, le Dieu que nous invoquons, il est présent, il est vivant. Il est préventif, il savait ces choses. Il a préparé sa parole, comme nous venons de le lire dans les livres de Psaume 18, le verset 3 surtout. L'Éternel, mon rocher, l'Éternel, ma forteresse, l'Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. La maison de Dieu est là. Viens dans la maison de Dieu, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ouh, quelle parole de grâce, quelle parole de puissance, quelle parole d'assurance, quelle parole de sécurité, quelle parole de paix et de joie. Viens mon frère, viens ma soeur. Nous allons prier ce soir pour les intempéries qui nous dérangent. Nous allons prier, nous allons réclamer, chercher la grâce de Dieu, le Père éternel, le Père redoutable, celui-là qui ne change pas, celui-là qui est toujours là, les bras ouverts, pour recevoir toute personne qui vient avec sincérité, qui cherche son secours. Oui, le Dieu là, que nous servons, il est là. Il est là, il est là, il est là ce soir pour toi. Le verset 3 que nous avons lu nous donne de bonnes choses, de bonnes descriptions. Mon rocher, un rocher qui ne bouge pas, un rocher où je peux m'appuyer quel que soit le poids. Il n'y a pas un problème qui peut peser plus que le rocher qui est Dieu. Non, 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 non. Quel que soit le poids de votre problème, venez vous accrocher ce soir à ces rochers de sécurité. Venez, 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 venez fonder votre vie sur la force inoubliable de Dieu. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous secourir. Mon rocher, mon frère, vous avez beaucoup pleuré. Vous êtes posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, Dieu veut encore te rappeler, viens. Dieu n'a pas peur de nos problèmes. Dieu n'a pas peur de nos situations. Dieu est disposé pour nous soutenir. Un appui qui ne manque pas, un secours toujours disposé pour nous aider dans notre problème. Mon rocher, vous qui avez subi le viol, viens. Viens, viens auprès de Jésus pour recevoir. Viens vous appuyer auprès de Jésus. Les hommes peuvent se fatiguer, mais un rocher est dur, un rocher est stable, un rocher ne peut pas bouger. Qui peut bousculer un rocher? Viens mon frère, viens vous accrocher à ces rochers qui est Jésus-Christ, enfin que vous recevez la solution à votre problème. Le Dieu puissant est là, le Dieu redoutable est là. Ce passage nous donne 6 éléments. Non seulement Jésus est mon rocher, il est aussi ma forteresse. Un abri, un refuge, comme j'avais dit, dans la maison de Dieu. Un refuge certain que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Quand je suis dans la maison, je me sens en sécurité. Quand le soleil chauffe, quand la pluie arrive, nous courons tous vite pour se protéger dans la maison. Viens te protéger dans la maison de Dieu. Viens te protéger, viens mon frère. La forteresse est là, ma forteresse est là pour nous aider, pour nous sécuriser contre le vent, contre la pluie, contre le soleil, contre tous ces intempéries qui nous environnent, qui peuvent déranger notre conscience, qui peuvent déranger notre pensée, qui peuvent déranger notre futur. La maison de Dieu est là. Viens dans la maison de Dieu. Viens bénéficier du rocher. Viens bénéficier de la forteresse que Dieu est pour nous. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle. Dieu t'interpelle ce soir. Un grand jour de prière, un jour de grâce, un grand jour de liberté où nous recevons la libération de Dieu. Troisième aspect, c'est qu'il est le libérateur.
Il nous libère de tout problème. Il nous libère de toute intempérie. Je ne peux pas fuir les intempéries. Qui peut empêcher la pluie? Même si par-ci, par-là, Dieu fait parfois grâce parce qu'il est souverain, il nous laisse parfois cette opportunité. Oui, oui, ça peut arriver, mais on n'empêchera pas la pluie. La pluie est là. La pluie est là, les intempéries sont là, le vent sont là, la maladie peut arriver, la faim, la pauvreté, la malédiction peut nous ronger. Mais il y a une maison, viens dans la maison de Dieu pour bénéficier de cette grâce, de cette protection contre les intempéries spirituelles, les intempéries sociales, les intempéries physiques, les intempéries qui peuvent nous arriver. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi? Le Dieu Tout-Puissant est là. Il est notre rocher, il est notre forteresse, il est aussi notre libérateur. Je crois ce soir par la grâce de Dieu, je sais que sa présence est là parce qu'il nous a rassurés. Là où 2, 3 personnes sont présentes, il est puissant. Il est là pour libérer. Et ce soir, vous serez libérés. Par la présence de Dieu, par la grâce de Dieu, vous serez libérés. Nous allons invoquer celui-là qui libère, celui qui a libéré Israël en Égypte, celui qui a amené Israël à la terre promise. Aujourd'hui, vous serez aussi libérés pour aller à la terre promise. Il y a une terre promise pour toi. Dans la maison de Dieu, nous avons la sécurité d'avoir l'espoir de vivre dans la terre promise. Il va vous libérer ce soir. Il va nous libérer. Il va nous faire quitter cet esclavage en Égypte pour aller à la terre promise. La terre promise, une bonne terre. La terre promise, un bon cadre dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. La terre promise, c'est la maison de Dieu. La terre promise, c'est la pensée de Dieu. La terre promise, c'est là où Dieu t'attend. Mon frère, ne reste pas de réfléchir sur les intempéries. Ne passe pas ton temps de penser à cette situation, à ces problèmes qui t'accablent. Tu passes tout ton temps en pleurant dans ta chambre, au coin, dans la solitude. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler. Non, viens dans sa maison. Dans la maison de Dieu, nous avons la sécurité. De nuit comme de jour, nous nous protégeons dans la maison de Dieu. La pluie viendra, le soleil s'éclatera. Le vent viendra, mais quand je suis entré, quand je me retrouve dans la maison de Dieu, je serai en sécurité. Mon rocher est là. Ma forteresse est là. Mon libérateur est là. Oui, David a compris ces choses. Quand nous lisons le psaume, nous comprenons, ce sont des paroles d'expérience. Ce ne sont pas des paroles qui sautent comme ça dans l'abstrait, mais ce sont des paroles concrètes que nous pouvons bénéficier. Si David a pu bénéficier de ces choses, moi et vous, nous pouvons aussi en bénéficier. C'est comme ça ce soir, Dieu veut vous rappeler. Venez mon frère, venez vous appuyer au rocher des âges. Venez vous appuyer à la forteresse de Dieu. Venez vous appuyer auprès de celui-là qui s'est libéré et bien libéré. Il est non seulement mon libérateur, il est aussi mon bouclier. Dieu s'interpose. Il se met entre le problème et son enfant, entre le problème et les chrétiens, entre le problème et l'individu, entre le problème et son enfant, entre le problème et son serviteur. Il est là, il s'interpose. Il empêche, il protège. Il protège ses enfants. Viens vous protéger. Viens entrer dans sa maison où il y a le bouclier de notre assurance, le bouclier par rapport au mal, le bouclier par rapport à toute situation qui peut nous arriver. Jésus est là. Jésus est là pour nous sauver. Jésus est là pour nous rassurer. Jésus est là pour nous libérer. Aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. J'aime Dieu parce qu'il répond au rendez-vous. J'aime Dieu parce qu'il est fidèle à ses rendez-vous. J'aime Dieu parce qu'il nous aime beaucoup. J'aime Dieu parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Dieu veut que son peuple marche la tête haute. Dieu veut que son peuple marche avec assurance, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que mes yeux voient. Nous devons croire à la parole de Dieu, cette parole qui nous rassure, cette parole qui nous donne des éléments très importants pour nous rassurer. La sécurité de la vie, la certitude de la vie chaque jour. Il est là à nos côtés. Il est notre bouclier. Il est notre forteresse. Il est notre libérateur. Il est notre bouclier. Il s'interpose entre nous et le mal, entre nous et l'ennemi, entre nous et ses problèmes, entre nous et cette situation. Il est là. Vous qui avez peur de l'avenir, vous qui avez peur de ce monsieur, de ce problème, vous qui avez peur de ce monsieur au coin, quand vous partez au marché, vous qui avez peur de ce chef-là, vous qui avez peur de Covid, venez auprès de Dieu. Il est le bouclier disposé pour nous recevoir dans sa maison. La forteresse, 5e élément. Il est la force qui me manque, qui me sauve.
la force qui me sauve. Nous avons besoin de cette force, nous tous. Qui dira qu'il n'a pas besoin de la force de Dieu? La force qui libère, la force qui sauve, la force, la puissance de la victoire pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous rassurer. L'avenir et le futur, Dieu est là. Il est celui qui guérit de toute maladie. Il est celui qui nous rassure de sa présence. Mon Dieu est là. Mon roi est là. Le maître est là. Le Seigneur est là. Celui qui écoute la prière des saints. Celui qui exauce le juste. Celui qui accompagne son peuple. Celui qui rassure le parcours même dans le désert. Celui qui nous fait quitter l'Égypte pour la terre promise. Il est là. Les bras ouverts pour nous accueillir dans sa maison. Viens dans la maison de Dieu. Viens rester dans cette maison. Viens habiter dans la maison de Dieu. Vous serez en sécurité parce que Dieu, le Dieu là, il est un rocher pour nous. Le Dieu là, il est une forteresse pour nous. Le Dieu là, il est notre libérateur. Il est notre bouclier. Il est la force qui nous sauve. Cette force qui ne manque jamais pour nous sauver et pour nous libérer de tout problème et de toute situation. Jésus est notre haute retraite, un lieu sûr, la maison de Dieu. Un lieu sûr, un lieu redoutable. Oh Dieu, mon frère, ma sœur, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons implorer la puissance de Dieu auprès de celui qui est ma haute retraite. Il est notre haute retraite. Il est votre haute retraite. Je sais que vous avez perdu un être cher. Je sais que vous avez une maladie incurable. Je sais que le célibat vous dérange, vous ronge parce que ça se prolonge. Je sais que vous passez un temps de chômage. Vous avez peur de quoi après Covid? Qu'est-ce que je vais devenir? Après Covid, qu'est-ce que je serai? Moi, ma femme, mes enfants, ma famille, qu'est-ce que nous ferons? Mon frère, ce soir, nous allons passer un temps dans la prière, un temps d'intercession, un temps de grâce pour demander la grâce de Dieu sur certains cas des intempéries. Je ne sais pas quelle intempérie qui te dérange, mais nous allons présenter cela à notre Père, à notre Dieu. Peut-être votre cas, vous avez perdu un être cher, vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre femme, vous avez perdu votre enfant unique. Nous allons prier pour cela. Nous allons énumérer certains cas et nous allons implorer la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous prions pour ces amis qui ont perdu des êtres chers. Il a perdu, comme hier j'étais dans un deuil, une jeune femme a perdu son mari. Ce n'était pas facile. Comment le consoler? Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour prier pour ces amis qui ont perdu des êtres chers. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons te présenter tous les amis qui nous suivent, tous les amis qui ont perdu des êtres chers, qui pleurent dans un coin, Seigneur. Oh, le rocher est là, la forteresse est là, le libérateur est là. Il est là, celui qui nous libère, il est là, la haute retraite. Il est là, celui qui nous donne la force, celui qui nous sauve, il est là. Vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre femme, votre enfant. Seigneur, je présente tous ces bien-aimés, tous ces amis qui ont perdu quelque chose de cher. Vous êtes séparés avec une fiancée, un fiancé. Vous pleurez, le libérateur est là. Le rocher est là. Le libérateur est là. La haute retraite est là. La forteresse est là. Il est là pour vous libérer. Il est là pour vous consoler. Il est là, il est là. Il n'a pas peur de votre problème. Il est plus puissant que votre problème. Il pèse plus que votre problème. Seigneur, merci pour ces amis qui ont perdu des êtres chers. Fortifie-les, consolez-les, Seigneur. Fais grâce à ces amis, Seigneur, car sans toi, ils ne peuvent rien faire, Père. Seigneur, nous venons aussi présenter ceux qui se sont divorcés, Seigneur, malgré eux, malgré leur conscience, malgré leur foi, ils se retrouvent dans le divorce, Seigneur. Sunga bandeko nzambe na biso to bonzilo bandeko nzambe bazoli kana épreuve na expérience ya divorce bakana kite nzambe babala na kimukolo mususu ba sepela ki na sengo nzambe yo oyo zali rocher ya mutu ya nzambe, le rocher qu'il faut pour ces amis, Seigneur, qui sont divorcés, qui pleurent, Seigneur, pourquoi moi je ne pensais pas me divorcer, Seigneur, je me retrouve dans cette expérience difficile. Que faire pour mon avenir? Que faire, Seigneur? Oh Dieu, pour les enfants, ils regardent les enfants, ils pleurent, ils regardent l'alliance, ils pleurent, Seigneur, ils se posent des questions. Soutiens ces amis qui sont divorcés, soutiens ces chrétiens qui subissent, Seigneur, les divorces, Seigneur, en ce jour, en ce temps. Fortifie-les, Seigneur, fais grâce éternelle. Seigneur, il y a aussi des amis qui sont sinon remplis de l'esprit des mensonges. Ils mentent comme ils respirent, Seigneur.
Nous voulons prier pour ces amis qui soient libérés de cet esprit de mensonge, Père. Parmi nous, nous retrouvons des gens comme ça. Il s'est dit chrétien, mais il ment. Vous n'avez pas l'idée. Élevons nos voix, prions pour ces amis. Seigneur, pense à ces amis, Seigneur, qui mentent à tout moment, Seigneur, qui sont au milieu de nous, Père. Fais grâce, Seigneur, que ces amis soient libérés. Seigneur, Psaume 18, le verset 3, nous a donné cette information. Vous êtes le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui libère. Libère ce frère de cet esprit de mensonge. Libère ma soeur de cet esprit de mensonge. Libère-les, Seigneur, que c'est cet ami, Seigneur, lié à l'esprit des mensonges, soit libéré ce soir. Qu'il soit libéré ce soir. Je déclare la grâce de Dieu sur vous. Je déclare la puissance de Dieu sur vous. Que vous soyez libérés aujourd'hui. Par rapport à cet esprit de mensonges, au nom puissant de Jésus, mon frère, ma sœur, sois libéré de cet esprit de mensonges, sois libéré de cet esprit de vol, sois libéré de cet esprit qui te dérange, qui t'empêche d'avancer dans la foi. Sois libéré, sois libéré. Seigneur, nous voulons présenter aussi les cas d'infidélité. Il y a des amitiés où il y a l'infidélité. Il y a des mariages où il y a l'infidélité, Seigneur. On pleure dans un coin, on ne sait pas parler. Il y a des gens qui doutent, qui ne savent pas partager, même mon pasteur, qui pleurent dans leur coin. Seigneur, nous te présentons ces cas. L'infidélité dans l'amitié, la trahison, l'infidélité dans les mariages. Bien-aimés, élevons nos voix, prions pour ces amis. Seigneur, nous voulons soutenir les amis qui vivent cette expérience d'infidélité, qui vivent cette expérience de trahison. Ils ont vécu l'infidélité, ils ont vécu la trahison quelque part, Seigneur, dans leur mariage, dans leur amitié, Seigneur. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce à ces amis, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi à ton peuple, à tes enfants. Glorifie-toi, Seigneur. Toi qui as tout accompli en quoi, Seigneur. L'infidélité, ça fait mal. L'infidélité, ça bouscule, Seigneur Dieu. On tombe malade à cause de cette expérience de l'infidélité, Seigneur. Seigneur, viens libérer. Viens libérer mon frère de cette culpabilité. Viens libérer ma soeur de cette culpabilité. Viens libérer, Seigneur, ce bien-aimé qui nous suit, Père. Dans l'infidélité, Seigneur, on ne sait pas adorer Dieu. Dans l'infidélité, Père, on ne sait pas servir Dieu. Dans l'infidélité, Seigneur, Satan vient souffler. Satan vient nous empêcher. Satan vient nous dire des paroles qui nous empêchent à te servir, à t'adorer. Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Viens au secours de ses amis. Viens au secours, Seigneur, de ses amis. Oh, le rocher. Les rochers viennent au secours. Les libérateurs viennent au secours de ses amis, Père. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Seigneur, nous voulons encore prier aussi pour les amis qui ont subi des viols. Il y a des femmes, il y a des filles qui ont subi des viols par-ci, par-là, Seigneur. Ils ne savent pas qui s'est confié, Seigneur. La conscience impure, Seigneur, pas dans sa volonté, mais il a subi ce péché. Il a subi cela par rapport aux circonstances, Seigneur. Les viols, Seigneur, nous te présentons tous les cas de viols, Père. Fais grâce à tous les cas de viols, éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui déracine les choses cachées. Le Dieu qui libère, Seigneur, des concerts de choses cachées. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le libérateur vient au secours, Seigneur, de ses amis, de ses bien-aimés qui ont fait cette espérance de viol. Oh, qui pleurent à tout moment. Seigneur, 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 qui peut me secourir? Oui, il y a quelqu'un qui peut te secourir. Je te rappelle ce soir, mon frère, le viol, oui, vous avez subi cela. Mais il y a quelqu'un, il y a Jésus, le Sauveur, le Seigneur, le libérateur. Il est là pour te libérer de ton viol. Il est là pour te libérer. Il est là pour te libérer. Il est là pour te libérer. Le Dieu Tout-Puissant est là. Le Dieu glorieux est là. Le Dieu incomparable est là. Le Dieu qui ne change pas. On va prier pour ses amis liés à l'esprit d'impudicité, esclaves du sexe. Oh Dieu, fais grâce à ses amis, Seigneur, qui vivent du jour au jour, qui viennent dans ta présence parfois, Seigneur, qui entrent. Il y a même ceux qui viennent même dans nos bureaux, Père, mais ils n'échangent pas, Père. Nous réclamons la grâce de la délivrance, Seigneur. Seigneur, fais grâce à cette femme qui pleure. Fais grâce à cette sœur qui pleure. Fais grâce à ce frère qui pleure, lié à l'impudicité, esclave du sexe, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur, sur mon frère, je déclare sur ma sœur, je déclare sur tous ces hommes qui nous regardent, Père, afin qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés de cet esprit d'impudicité au nom puissant de Jésus. Je chasse cet esprit loin de mon frère. Je chasse cet esprit loin de ma sœur. Je chasse cet esprit, que mon frère soit libéré de l'esclavage du sexe au nom puissant de Jésus.
Seigneur, c'est une bonne chose que tu as donnée à l'homme, mais qui doit se réjouir dans le mariage, non en dehors du mariage. Fais grâce à mon jeune sœur, fais grâce à mon jeune frère, fais grâce, Seigneur, qu'il soit libéré de tes esprits, de l'impudicité ou du sexe éternel. Tu es un Père pour nous. Tu es un Dieu pour nous, Seigneur. Le doute. Je sens dans mon esprit qu'on prie pour les gens qui ont des doutes. Vous doutez de quelque chose que je ne sais pas. Vous doutez de quelque chose que seul Dieu sait. Les rochers est là. La forteresse est là. Appuyez-vous sur lui. Seigneur, bien-aimés, élevons nos voix. Priez pour ces amis qui doutent, qui ont peur de l'avenir. Seigneur, nous te confions ces amis qui nous suivent, qui doutent quelque part, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur, qui n'ont pas confiance à leur partenaire, à sa femme, à son mari, qui n'ont pas confiance à ses parents, qui n'ont pas confiance, Seigneur, aux partenaires, qui n'ont pas confiance à ses enfants, Seigneur. Ils doutent, ils ont peur, ils se posent des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que, Seigneur, viens au secours. Viens au secours de celui-là qui pleure, de celui-là qui nous suit. Viens au secours de celui-là qui doute. Viens au secours de celui-là qui a peur. Peur, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Vous abakoro bashabarabaskenta. Tu es le secours qui ne manque pas. Tu es le secours qui ne manque pas. Tu es le secours qui ne manque pas. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à maman et papa qui passent par ces temps difficiles, qui doutent de son partenaire, de son avenir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prier aussi pour notre pays. Fais grâce à ces pays que nous aimons, le Congo. On entend beaucoup d'informations de gauche à droite, de nuit comme de jour. Nous voulons prier pour notre pays. Papa, bien-aimé, élevons nos voix, prions pour notre pays. Seigneur, nous laissons notre pays entre tes mains. Nous laissons, Seigneur, les 26 provinces. Nous laissons tous les gouverneurs, Seigneur, des provinces. Nous laissons celui qui dirige le pays entre tes mains. Nous remettons toutes choses, Seigneur. Les sociales, la politique, les spirituelles, Seigneur. Les églises sont fermées. On ne sait pas parler comme il faut. On ne sait pas prier comme il faut, Seigneur, pour libérer ces pays, Seigneur, de la main du diable, Seigneur. Nous croyons à la parole que le président prononçait un jour pour ces pays. Il a donné ce pays entre les mains de Dieu, entre les mains du rocher, entre les mains du libérateur, entre les mains de celui qui est le bouclier, entre les mains de celui qui est la haute retraite. Jésus, un jour, le président de la République, a prononcé ces paroles. Nous lions cette parole, nous prenons cette parole, nous déclarons ta grâce, nous croyons, c'est la paix, que notre pays, c'est un pays béni, Seigneur, que nous devons bénéficier, Seigneur, de tout ce que tu as disposé pour ce grand pays riche, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Tu es Dieu, tu es bon. Bien-aimés, nous allons encore prier pour l'Église. L'église, notre église aussi, l'église tout entière, l'église universelle, l'église. Covid a touché le monde entier. Nous allons prier pour l'église. La part de l'église, après Covid, l'état de l'église, la situation de l'église. Élevons nos voix et prions pour l'église. Seigneur, nous te présentons l'église. L'église, ton église, Père. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi il a permis cela, Seigneur? Te confions notre ensemble, notre église, la Trinité. Te confions l'église du Congo. Te confions l'église du monde entier. Nous voudrons ta grâce. Nous réclamons la grâce. Nous réclamons la puissance de l'éternité. Nous réclamons la puissance de celui qui est le rocher. Nous réclamons la puissance de celui qui est la forteresse. Nous réclamons la puissance de celui qui est le bouclier. Nous réclamons la puissance, la force de celui qui sauve. Nous réclamons celui qui est notre rempart, celui qui est la haute retraite. Viens au secours de ton église, viens au secours de ton peuple, viens au secours, Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous croyons à la grâce, nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta fidélité. Tu es Dieu, tu es bon, tu es tout pour nous. Oui, il est bon pour nous, il est grand pour nous, un rocher qu'on ne peut pas déplacer. Quel est ce problème qui peut déplacer Dieu? Il n'y a pas un problème qui peut déplacer Dieu. On peut déplacer un président, on peut changer quelqu'un, des postes, des fonctions, mais notre Dieu, personne ne peut le bouger, personne ne peut le bousculer, personne. Viens dans la maison de Dieu et vous allez bénéficier des grandes choses et vous serez protégés contre les intempéries de la vie, les intempéries sociales, les intempéries spirituelles, les intempéries physiques, les intempéries qui nous entourent, toutes ces choses, toute cette crise qui nous environne. Si vous êtes dans la maison de Dieu, vous serez et vous êtes en sécurité. Je bénis pour ceux qui sont déjà dedans et je bénis pour ceux qui viennent nous rejoindre ce soir
entrez dans la maison de Dieu, acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur, c'est alors que vous serez en sécurité. Que Dieu soit loué pour sa présence, que Dieu soit loué pour sa bénédiction, sa sécurité. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, t'avons ainsi prié, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, merci pour votre attention. Merci pour cette soirée de prière et de grâce. Même si on n'a pas vraiment le temps comme il faut, mais nous avons fait l'essentiel. Nous croyons à la grâce de Dieu. Il est souverain, il nous écoute, il nous exauce parce que nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons et nous sommes à lui, il est en nous. Nous sommes là chaque mercredi à partir de 17h30. Suivez dans YouTube, Trinité TV. Et le vendredi aussi comme aujourd'hui, à partir de 17h30. Et chaque dimanche, nous sommes là à 10h. Si vous vous connectez, vous allez voir nos programmes. L'église La Trinité, mercredi 17h30, vendredi 17h30 et dimanche à 10h. Et la caisse est ouverte. Vous pouvez passer dans nos bureaux. Nous sommes là pour vous accueillir, pour vous bénir. Nous avons besoin de prier pour vous. Nous avons besoin de vous bénir. Nous avons besoin que vous avancez, que vous allez de l'avant, malgré Covid, malgré confiné à la maison. Mais la grâce de Dieu n'est pas arrêtée. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, t'avons ainsi prié, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Les stars